Alors, mesdames et messieurs, dans un premier temps, je voudrais vous remercier d'être présents ici pour le lancement de cette publication, dont la réalisation n'aurait pas été possible sans votre travail, sans votre implication. Presque chaque jour, il nous arrive de passer devant une industrie, devant une entreprise, et c'est assez rare qu'on va s'interroger ou qu'on va se questionner sur les efforts et les sacrifices que les gens ont mis pour monter cette entreprise-là, pour la mettre sur pied, puis pour en assurer la réussite. On passe devant l'entreprise, on est content que ça fonctionne bien, mais on se pose rarement des questions sur ces sacrifices. Je me permets de vous rappeler ce que François Lambert a écrit dans son livre « L'entrepreneuriat, c'est difficile, point ». Alors, M. Lambert écrivait ceci: « L'entrepreneuriat, c'est avoir une vie pendant des années que personne ne voudrait avoir pour pouvoir un jour avoir la vie dont tout le monde rêve. » Alors, ceux qui croient que nos entrepreneurs l'ont eu facile auront avantage à lire ce recueil de 30 histoires à succès. Votre réussite, la réussite des gens dont il est question là-dedans, passe par la passion, passe par le travail, passe également par le respect. Respect des employés, respect de la concurrence. Moi, j'ai été frappé par ces 3 points-là. Ces 30 entrevues sont de nature à faire découvrir un monde que je qualifierais de méconnu. Un monde qu'on croit connaître, mais que finalement, on ne connaît pas bien. Alors, aujourd'hui, je veux remercier les gens qui ont accepté de me recevoir et de m'accorder une entrevue, malgré des agendas que j'ai découverts aussi chargés que ceux d'un premier ministre. Alors, j'ai rencontré des gens inspirants, des gens passionnés, des gens généreux. Généreux de leur temps, généreux de leurs commentaires. Ici, je dois vous avouer un petit péché que vous allez me pardonner. À chacun d'entre vous qui m'avait accordé une entrevue, vous me demandiez, ça va prendre combien de temps? Bon, je disais 45 minutes, 1 heure, ça va être fait. J'ai vu des fois où j'ai passé presque une demi-journée dans le bureau. Alors, merci infiniment. Merci de votre patience aussi. Alors, on m'a entretenu de sujets, en tout cas, pas toujours faciles. Vous irez parler de chromatographie avec Yves Gamache et vous allez voir que c'est pas évident. On a parlé d'aérospatial, on a parlé de coulées dans les fonderies, on a parlé de construction de maisons en usine où on m'expliquait que sur la ligne de montage, sur la ligne de fabrication, les 2 parties de la salle de bain pouvaient être éloignées 90 pieds une de l'autre. C'était assez difficile à comprendre, mais on a pris le temps de m'expliquer. Cette publication-là est évidemment le fruit d'un travail d'équipe. De nombreuses personnes ont été impliquées dans sa réalisation, que ce soit au niveau de la correction, au niveau de la présentation, au niveau de l'iconographie. Alors, je réitère les remerciements que Luc a faits, à savoir Mesdames Carole Prévost et France Ferland pour la révision linguistique et la correction des preuves. Des remerciements à mon ami Luc Rémillard qui m'a confié la responsabilité de rédiger ces histoires à succès. Je considère que ça a été un privilège. Merci à Martin également, qui a souvent orienté mes recherches. Et merci tout particulier à Mme France Vachon, à la gestion de projet, qui a été une source d'encouragement et grâce à qui le projet a été mené à terme. Alors, travailler avec vous a été un privilège. Je vous en remercie. Je vous souhaite une bonne lecture.